Alors, j'ai juste quelques petites questions des modalités pratiques en fait sur ces conseils de quartier nouvelle version. Je voulais d'abord savoir quelles publicités seraient faites auprès des habitants qui souhaitent être candidats au tirage au sort, ou qui soient le plus largement possible au courant de cette possibilité qu'ils ont. Ensuite, j'aimerais savoir quels sont les critères de sélection qui vont être retenus dans le choix des personnalités qualifiées. Voilà. Et puis, vous voulez que je les pose les unes après les autres Allez-y, 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 allez-y. Après, je voulais savoir au niveau des anciens membres de ces conseils de quartier qui ont donné pour beaucoup, enfin pour certains en tout cas, beaucoup de temps et d'énergie ces dernières années. Je voulais savoir, puisqu'ils sont aussi la mémoire de tous les projets en cours, les projets locaux en cours. Comment seront-ils d'abord remerciés et puis éventuellement associés à la mise en place des nouveaux conseils de quartier pour réussir le passage de relais? Après, je suggère que les dates soient fixées à l'avance. Vous évoquez deux réunions par an. Est-ce que ces réunions pourraient être fixées en début d'année, par exemple, pour l'année en cours? Et puis, au sujet de deux articles, alors j'ai un premier, dans l'article 21, évoque la possibilité de retransmission par visioconférence interactive, donc afin que le plus grand nombre d'habitants soient associés. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée, je m'en réjouis. Et je vous renouvelle du coup ma demande que cette publicité audiovisuelle soit assurée et pérennisée pour nos conseils d'arrondissement. Pour l'article 24, je voulais savoir si, dans le cadre donc des crédits non utilisés, qui ne sont pas reportables, c'est ce qui est mentionné dans votre charte, ils ne sont pas reportables d'un exercice budgétaire à un autre. Pourrions-nous envisager un report dans la limite du cumul de 2 ans, 2 années glissantes, afin de pouvoir envisager le financement de projets beaucoup plus ambitieux qui nécessiteraient de mobiliser en fait 2 années de budget d'investissement? Je pense, par exemple, au financement des jardinières extérieures de type cribier, vous savez, ces bacs à oranger, qui coûtent un certain prix, qui sont beaux et qui pourraient, sur 2 ans, être financés. On pourrait en financer 3, alors que sur une année, on peut en financer à peine un. Voilà. Je vous remercie. André? Oui. Alors, sur la publicité, on mettra en œuvre tous les moyens qui sont à la disposition de la mairie, à la fois le journal, l'affichage, équipements qui sont gérés par la mairie, le site internet, voilà, tous les moyens qui seront possibles. Sur les critères des acteurs locaux, là, il y a plusieurs profils qui pourront être retenus. La liste n'est pas limitative. Ce pourront être des commerçants, par exemple, qui ont un rôle particulier dans le quartier. Ça pourra être d'anciens membres des conseils de quartier. Éventuellement, pour faire le lien avec votre précédente la question suivante plutôt, pourrait être des habitants particulièrement connus qui ont une mémoire du quartier, effectivement, comme vous le dites. Voilà, ça pourrait être des profils très très différents. La liste n'est pas limitative, exprès. Voilà. Et puis vraiment qu'on remercie les anciens conseillers de quartier qui ont vraiment mis du cœur et de l'énergie pendant des années. Ça, ce serait vraiment bien de le faire. Merci.